Bonjour, nous sommes le mardi 23 juillet 2024 et nous allons parler des présidentielles américaines avec le nouveau candidat qui sera probablement intronisé, et c'est quasi certain, Kamala Harris. Massivement soutenue par les démocrates, démarre sa campagne en fanfare. Elle a réussi à collecter une somme incroyable, 81 millions de dollars en seulement 24 heures. La vice-présidente américaine a levé 81 millions de dollars de dons en 24 heures et disposerait déjà du soutien de suffisamment de délégués pour remporter l'investiture démocrate lors de la convention du parti mi-août, donc dans 3 semaines. De nombreux ténors de son camp, des modérés à l'aile gauche, ont déjà appuyé sa candidature en vue de la présidentielle, comme les Clinton, entre autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il aura suffi que Joe Biden renonce pour que les dons affluent. La vice-présidente américaine Kamala Harris a levé 81 millions de dollars, 74,4 millions d'euros, pour le financement de sa campagne dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce du retrait du président sortant de la course à la Maison-Blanche. De toute façon, même à l'époque, ou bien avant aujourd'hui, la plupart des gens savaient que c'était déjà Kamala qui prenait pas mal de décisions. Parce que Biden n'avait pas toute sa tête. Ce montant ne concerne que les dons réalisés par des petits donateurs, est-il précisé, soulignant qu'il s'agit de la plus importante levée de fonds réalisée en 24 heures pour un candidat dans toute l'histoire américaine. Ouais, c'est de l'engouement. Ils auraient fait 100 millions, ça aurait été exceptionnel. Hein. Déjà 81, c'est aussi. Et là, 100 millions. Au-delà des financements, la campagne de celle qui pourrait être la première femme noire à devenir présidente des États-Unis, ce qui est faux, elle n'est pas noire du tout. Ça, c'est du bullshit encore. Est largement soutenue au sein du camp démocrate. Elle a reçu le soutien de suffisamment de délégués du parti, plus de 1967, pour remporter l'investiture en vue du scrutin du 5 novembre, selon un décompte État par État réalisé par la chaîne CNN. Une candidature appuyée par les ténors démocrates. D'un autre côté, c'est la seule candidate qui est assez connue, comparée aux autres. Kamala Harris s'est dite lundi soir, fière d'avoir acquis le large soutien nécessaire pour devenir la candidate du parti démocrate en remplacement de Joe Biden. Le vote des quelques 4000 délégués démocrates n'aura lieu qu'à la mi-août à Chicago, lors de la convention du parti pour désigner officiellement le ou la candidate à la Maison-Blanche. J'ai hâte de pouvoir bientôt accepter formellement cette nomination, a ajouté la vice-présidente dans son communiqué. Oui, parce que pour l'instant, elle est vice-présidente et donc à la mi-août, il n'y a quasi aucun doute qu'elle sera investie pour la course à la présidentielle en tant que candidat démocrate. Il y avait d'autres voix, certains voyaient bien Michelle Obama. Mais bon, ça c'est loin. Une candidate appuyée par les ténors démocrates. L'ancienne procureure a déjà reçu le soutien de plusieurs poids lourds du camp démocrate, comme l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a 84 balais, qui a dit avoir pleine confiance en Kamala Harris. Cette dernière a aussi l'appui de plusieurs gouverneurs importants, dont certains considérés comme de potentiels rivaux, à l'image de Gretchen Whitmer, Michigan, et Gavin Newsom, Californie. Les soutiens sont venus de l'ensemble du Parti démocrate, des modérés à l'aile gauche, représentés notamment par l'influente Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, ils l'ont aussi chez eux. Kamala Harris sera la prochaine présidente des États-Unis, a affirmé l'élu de New York, proche de Bernie Sanders, le socialo là, celui-là qui voulait taxer Wall Street à 1% pour financer pas mal de projets aux États-Unis. Sur le réseau social X Twitter, en promettant son plein soutien pour assurer sa victoire en novembre.
C'est son tweet là. Toutefois, certaines grandes figures du parti manquent encore à l'appel. Le couple Obama ou le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, n'ont pas encore apporté un appui direct à Kamala Harris. Dès qu'il y aura le soutien officiel de Barack et Michelle Obama, là, ça va être skyrocket, ça sera au-delà de la lune. Parce qu'aux États-Unis, ce qui compte, c'est la popularité. Lundi, la vice-présidente a promis de placer le droit à l'avortement au cœur de sa campagne pour la Maison-Blanche. Voire peut-être même l'inscrire dans la Constitution. S'il pourrait, comme la France imite beaucoup les États-Unis, il pourrait changer. Ce sera les États-Unis qui imiteraient la France. Bon, faut pas trop y croire dessus, mais bon. Nous allons nous battre pour le droit à disposer de son corps, en sachant très bien que si Trump en a l'occasion, il promulguera une interdiction de l'avortement dans chacun des États. Après, chacun des États est libre. Américain, a déclaré la démocrate lors de son premier événement de campagne. Ouais. On verra bien. Il y a des sondages ici. Kamala Harris face à Donald Trump, ce que dit le premier sondage réalisé après le retrait de Joe Biden. Bon, il faut... Évidemment, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Pas grand-chose. Une enquête menée auprès de 4000 Américains. 4000 Américains sur une population de plus de 330 millions d'habitants. Par Morning Consult, publié 24 heures après le retrait de Joe Biden, place Donald Trump devant Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche. Le républicain serait crédité de 47% des suffrages contre 45% pour la démocrate. Ouais, elle fait pas le poids. Hein. Non. Donald Trump part favori face à Kamala Harris, mais l'élection présidentielle américaine semble encore plus indécise après le retrait de Joe Biden, selon les données publiées par Morning Consult ce lundi 22 juillet. Cet institut de sondage dévoile la première enquête d'opinion réalisée après l'annonce du retrait démocrate ce dimanche. Oh, ça a déjà augmenté parce qu'ils voyaient déjà Joe Biden en fin de course. Hein. Il aurait pu se retirer bien avant, ou ils auraient pu le camp démocrate s'est débrouillé pour lui faire prendre sa retraite. Selon cette enquête, 47% des 4000 Américains interrogés voteraient Donald Trump si l'élection devait avoir lieu cette semaine, contre 45% pour Kamala Harris. L'écart entre le républicain et la démocrate n'est donc que de 2 points, alors qu'il était de 6 quand Joe Biden était en course. Parce que Joe Biden était bien essoufflé aussi. Kamala Harris fait mieux que Joe Biden. Est-ce vraiment une surprise? Kamala Harris fait mieux que Joe Biden dans plusieurs catégories, en particulier l'électorat noir, une avance de 54% à Donald Trump contre 39% pour l'octogénaire. Et chez les femmes, un retard de 5 points pour la vice-présidente face aux républicains, alors que Joe Biden avait un retard de 12 points. Un sondage par catégorie, tous, hommes, femmes, libéraux, modérés, démocrates, indépendants, républicains. Collège, c'est lycée aux États-Unis. Collège graduate, graduate plus. Noir, blanc, hispanique. Ils aiment tout catégoriser. Genre, ethno-racial, ethno-culturel. Surtout Kamala Harris arrive à mieux convaincre le camp progressiste que Joe Biden. D'un autre côté, il y a un écart de plus de 30 ans, non? Elle recueille plus d'intentions de vote chez les électeurs démocrates et les personnes qui ont voté pour le président de 81 ans en 2020. Attention toutefois, ce sondage réalisé après le retrait de Joe Biden n'est qu'une photographie à l'instant T de l'opinion américaine. Surtout, l'enquête indique des résultats au niveau national alors que l'élection présidentielle se jouera État par État. La faute à un scrutin indirect. Et ça, c'est 50 États. Et la campagne présidentielle, riche en rebondissements, risque de faire évoluer l'opinion d'ici
le mardi 5 novembre, date du scrutin. On verra bien ce que ça donnera. D'après certains, ils sont persuadés que Kamala Harris gagnera parce que, à cause des Simpsons, hein, il y avait Kamala Harris avec une veste violette pourpre. Et il y avait Lisa Simpson dans un épisode des Simpsons qui était à la Maison Blanche et elle avait la même veste et la même couleur. Bon, ils vont nous faire des prédictions là. Duel frontal en vue. Kamala Harris, désormais largement soutenue par son camp démocrate, s'est pleinement lancée dans la campagne ce lundi en attaquant frontalement Donald Trump, qu'elle promet de battre pour l'élection de novembre. Bon, rien d'exceptionnel, elle va dire, elle va pas se coucher non plus, hein. Pas cette fois. Comparant le candidat républicain de 78 ans à un prédateur et un escroc, l'autre candidat peut être aussi en parler autant. L'actuelle vice-présidente américaine a lancé, dans ce qui était son premier discours de campagne, « Nous allons gagner », incroyable. De son côté, l'équipe de campagne de Donald Trump a déjà préparé des publicités électorales attaquant Kamala Harris. Le sénateur J.D. Vance, choisi pour être colistier du républicain, a dénoncé un processus antidémocratique pour écarter Joe Biden et sélectionner la vice-présidente à sa place. Ouais, comme je le dis, de toute façon, Joe Biden lui-même avait dit avant le premier mandat qu'il n'en ferait qu'un seul, parce qu'il savait qu'il était déjà bien trop vieux. Donald Trump continue par ailleurs d'arpenter le terrain électoral, capitalisant sur l'effet rassembleur de la convention de son parti qu'il a officiellement intronisé candidat la semaine dernière. Il tiendra un nouveau meeting de campagne ce mercredi 24 juillet en Caroline du Nord. Kamala Harris rend hommage au président Joe Biden. En un seul mandat, il a surpassé la plupart des présidents qui ont effectué 2 mandats. J'ai pu être le témoin chaque jour des qualités de notre président, son honnêteté, son intégrité, sa dévotion à la foi et à sa famille, son grand cœur et son amour profond pour notre pays. Ouais, c'est des mots de politiciens, quoi. Paul Shore, maître de conférence à l'université Paris-Cité, spécialiste de l'histoire des États-Unis. D'un côté, il y a les Noirs américains dont la loyauté à l'égard du Parti démocrate est très forte, c'est-à-dire qu'ils votent souvent entre 90 et 95% pour le candidat démocrate, quel qu'il soit. Ils sont bien lobotomisés. Donc là, il n'y a pas énormément de voix à gagner pour elle. Là où Kamala Harris a sans doute une carte à jouer, c'est plus sur l'électorat asiatique. Et leur melting pot a pas trop fonctionné. Citoyen américain, c'est plutôt en deuxième position par rapport aux origines. Kamala Harris est très identifiée avec la défense des droits des femmes, en particulier le droit à l'avortement. C'est une cause à laquelle elle est identifiée. Elle n'est pas si connue que ça finalement. Il n'y a pas tant de dossiers auxquels elle soit associée dans l'esprit des Américains. Ouais, encore un dossier bidon, quoi. Bon, nous verrons ça dans quelques semaines, dans 3 semaines, à quel niveau elle sera soutenue par son camp démocrate et si le couple Obama va la soutenir aussi dans son investiture. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.